Kern pour le groupe Union centriste. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. L'installation illicite des gens du voyage est une problématique qui n'est pas nouvelle, loin de là. Cela fait 20 ans qu'elle revient régulièrement sur le tapis, sans toutefois constater de changement effectif. La loi Besson n'est ni efficace ni appliquée et des situations difficiles en découlent pour nos communes. J'ai encore eu connaissance de plusieurs cas en Alsace et je sais que mes collègues élus dans d'autres départements sont confrontés aux mêmes problématiques. Certes, certaines intercommunalités ont encore des difficultés pour développer les aires de grand passage nécessaires au respect de la loi. Mais qu'en est-il des territoires qui sont en conformité avec le schéma départemental et qui subissent régulièrement des installations illicites, ces communautés refusant de s'installer sur les aires dédiées? Les élus se retrouvent alors démunis face à des communautés qui ont une parfaite connaissance des procédures leur permettant de faire échec à un arrêté préfectoral de mise en demeure en saisissant immédiatement le juge administratif d'un référé suspensif. Un trou dans la raquette qui leur permet de prolonger leur présence sur le site qu'ils ont investi en toute illégalité. C'est cette suspension qui pose problème. Que compte faire le gouvernement pour faire respecter la loi, sans pour autant oublier la question de l'après qui est tout aussi importante, car trop souvent les terrains occupés sont laissés dans un mauvais état avec des dégâts conséquents. Monsieur le ministre, dans quel délai allez-vous déposer un projet de loi qui mette définitivement un terme à ces installations illicites et protège les élus? La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Kern. Comme vous, je constate que les lois Besson 1 et Besson 2 sont difficilement applicables et en effet, je crois que l'autorité républicaine est plusieurs fois bafouée, les accueils mis en place par les élus locaux souvent ravagés et évidemment pour nos citoyens des décisions administratives ou des décisions de justice peu compréhensibles. Et qu'à ce titre, je veux évidemment faire le constat avec vous que nous devons améliorer le texte de loi. Vous m'accorderez que les préfets de la République appliquent la loi telle qu'elle est aujourd'hui rédigée. Faut-il que ce soit une proposition de loi? Après tout, la Haute Assemblée comme l'Assemblée nationale pourrait tout à fait le proposer. Faut-il que ce soit un texte du gouvernement? Peut-être un texte ensemble, si vous me le permettez, monsieur le sénateur, pour pouvoir à la fois évidemment accueillir les gens du voyage qui ont évidemment le droit de vivre comme ils le souhaitent sur le territoire de la République, mais évidemment en conformité avec la bienséance républicaine et le respect évidemment des choses publiques ainsi que de la propriété privée de nos concitoyens. Pour avoir été maire d'une commune qui n'avait pas d'aire d'accueil des gens du voyage, je sais à quel point il est difficile pour une mairie de pouvoir la mettre en place. Mais je veux rappeler d'abord que la loi Besson 2 doit répondre pour l'ensemble des élus de la République aux schémas départementaux et je ne peux malheureusement que constater qu'un certain nombre de conseils départementaux n'ont pas mis en place encore leur schéma départemental ou n'ont pas demandé la révision de celui-ci. Deuxièmement, la question qui se pose, monsieur le sénateur, c'est lorsque les personnes s'installent sur des terrains privés ou sur un terrain public ou une partie d'un terrain public où le détenteur de la propriété ne souhaite pas déposer plainte, soit pour des raisons volontaires, soit parce qu'on ne connaît pas le propriétaire de ce terrain. Voilà notamment un vide juridique auquel il faudra tous répondre pour que les préfets puissent appliquer la force publique lorsqu'ils ont soit en flagrance, soit par décision de justice, les moyens de le faire et ils le font à chaque fois que vous me saisissez. Merci. Monsieur Kern. Merci Monsieur le Ministre. Nous prenons note de votre proposition et nous sommes naturellement prêts à travailler avec vous pour améliorer ces situations. Mais comprenez qu'aujourd'hui, ces installations illicites ne peuvent plus perdurer, et d'autant plus qu'elles ont souvent lieu à proximité d'habitations privées. Un dernier mot concernant peut-être également l'installation illégale de cirques qui s'installent malgré l'interdiction formelle qui leur est notifiée préalablement. Sur ce point également, les élus locaux sont en attente d'une réponse rapide et efficiente. Merci.